sur 5 choses, Dieu doit vous évaluer pour vous déclarer fils de quelqu'un. Et que vous accomplissez 3 choses, c'est que vous êtes encore serviteur. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Josué, malgré tous les combats qu'il a remportés, n'a pas pu transmettre un héritage. Moïse a laissé un héritage. Mais pendant que Josué était au service de Moïse, Josué n'avait pas reçu, c'est-à-dire toute la plénitude de ce que Dieu avait réservé. Il avait juste reçu les capacités pour le combat. Mais il n'a pas reçu, c'est-à-dire toute la plénitude pour être fils. Écoutez, Abraham prend son fils, l'introduit. Écoutez, il est important d'être plein. Il est important d'être déclaré fils. Jésus était plein. Jésus, il était plein. C'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Or, la mort de la croix, c'était une mort destinée aux vils individus, aux hommes hors de la loi. La mort de la croix, c'était pour les bandits et les brigands. Mais Jésus a accepté de mourir totalement lui-même. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu ne peux pas être déclaré fils, ou bien tu ne peux pas être introduit dans l'adoration si tu ne décides pas d'être un fils. On laisse les serviteurs de côté, on les met en bas. Ils n'ont pas la place à la montagne. Alléluia. Vous savez, un serviteur ne peut pas engendrer un fils. Quand vous prenez Josué, Josué n'a pas laissé de fils. Quand on est encore la dimension de serviteur, c'est pas possible. Regardez, tout fils qu'on introduit dans la dimension de l'adoration, à la longue devient également un père. Quand vous prenez l'adoration, je ne sais pas si vous savez ce que... Quand vous prenez l'adoration, ce que nous avons le plus ici, c'est rempli, c'est les pratiques mystiques. Nous le savons. Quand vous prenez l'adoration, quand vous prenez les initiations, on n'initie pas n'importe qui. Non. On n'apprend pas n'importe qui à se tenir dans un lieu d'adoration. En fait, c'est dans l'église que nous avons une certaine complaisance. Mais sinon que la personne qui prend ta main, le féticheur ou bien le marabout qui prend ta main, qui te déclare comme étant son serviteur, quand il te montre le chemin de l'adoration, il a une seule chose en tête. Il veut simplement que tu deviennes fort. Parce que l'expérience qu'il a, il a l'expérience de ce qu'il a connu. Il a l'expérience de sa connaissance mystique. Et il s'appuie sur cette connaissance-là. Et à plus forte raison Dieu. Alléluia. Alléluia. De qui es-tu fils? La Bible dit ceci. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Vous savez, Abraham prend tous les fardeaux qui devraient servir à l'holocauste et il dépose cette charge sur le fils. La charge qu'Abraham a prise, écoutez, ce n'est pas une petite charge. Tout fils qui n'est pas capable de porter la
la charge de son père ne peut pas être introduit dans la grandeur. Écrivez ça. Tout fils qui est incapable de porter le fardeau ou les charges de son père ne peut pas être introduit dans la grandeur. Et ce qui me fascine encore, la Bible dit, Abraham lui porta le fardeau et prit le feu et le couteau. Et je me suis posé une question pour comprendre. À cette époque, le feu servait à éclairer. Je ne sais pas à quel moment ils étaient arrivés près de la montagne. Et ils avaient besoin du feu pour pouvoir éclairer le chemin. On portait, c'était des bois, c'était des bouts de bois comme le micro. Et on mettait la flamme, il y avait la flamme. Et on tenait ça comme ça. Le fils porte le fardeau, mais c'est le père qui éclaire le chemin. Le fils porte la charge, mais c'est le père qui éclaire le chemin. Tout fils qui décide de ne pas porter le fardeau du père verra sa lampe s'éteindre en chemin. Ta lampe ne s'éteindra pas en chemin. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Abraham lui laisse porter le fardeau. Il prend le fardeau au dos. Mais c'est Abraham qui tient le feu et le couteau. Quand on est un fils, écoutez-moi bien. Ou bien quand on est dans la dimension de fils, on se laisse conduire par le Père. Vous savez, il y a une charge que le Père ne peut que déposer sur le Fils. Il y a une charge que le Père ne peut que déposer sur le Fils. Sinon que les serviteurs, eux, ils gardent l'âne. Ils sont auprès de l'âne. Mais c'est le Fils qui porte le fardeau. Le Fils porte le fardeau et les serviteurs gardent l'âne. Les serviteurs sont à la traîne, ils sont derrière. Ils ne savent pas ce qui se passe sur la montagne. Alléluia. Écoutez, vous savez, je bénis le nom du Seigneur pour notre Père. Parce que moi particulièrement, je rends grâce à Dieu pour la foi qu'il est dans ma vie. Ça, c'est personnel. La foi qu'il est dans ma vie. Et je me rends compte que il y a certaines choses qui viennent à moi. Ce n'est pas parce que je suis spécial. Bien, non, je n'ai pas un statut particulier. Mais je comprends de mieux en mieux que c'est l'honneur qui me fait posséder certaines choses. Ou qui me fait triompher de certains combats. Amen. Quand on est un fils, on ne refuse pas de porter le fardeau de son père. Parce qu'il y a des combats. Il existe des combats que vous ne pouvez pas gagner. Il existe des combats que le fils ne peut pas gagner. Ce n'est pas possible. Il existe des combats qu'il faut forcément que le père en triomphe. Pour que le fils puisse passer. Écoutez, le monde dans lequel nous sommes est hautement spirituel. Parce que à un certain moment dans la vie, quand vous n'avez pas un père, quand vous n'avez pas quelqu'un qui a cette capacité de déclencher les choses dans le ciel, de déchirer le ciel en votre faveur. Écoutez, il y a des choses qui vont vous arriver. Vous allez en pleurer et vous allez en mourir. La mort ne sera pas ton partage. Vous savez, le combat que j'ai eu pour ma fille en 2022, c'était un combat sans pareil.
Je bénis Dieu pour notre docteur Bariel qui est au milieu de nous. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Yes. En 2022, pour cette fille-là, je me suis rendu compte que je ne savais pas prier. Je me suis rendu compte que j'étais limité dans mes prières. Je me suis rendu compte que absolument rien ne passait. Je jeûnais, je priais. 3 jours de jeûne sec. J'allais, je revenais. Je priais en disant, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez-moi, il a fallu l'intercession du Père. Écoutez, je vous dis, il a fallu l'intercession du Père. Pendant qu'on est fatigué, émotionnellement, mentalement, vous devez avoir quelqu'un qui a la sensibilité pour entendre clairement Dieu et qui a le mandat pour arrêter ce que le diable a prévu. Ce qu'on fait ici là, c'est pas un jeu. On joue la vie de plusieurs personnes. On joue la destinée de plusieurs personnes. On joue l'accomplissement également de plusieurs personnes. On fait absolument tout. Scanner, on fait. Et je ne sais pas. Échographie, on fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Mais on se décourage. À un moment même, j'étais même découragé parce que je voyais beaucoup ma femme souffrir. Je disais, mais franchement, qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, c'est la religion qui fait croire à certaines personnes que quand tu as péché, c'est quand tu as péché que Dieu veut détruire ou bien veut tuer ton enfant. La spiritualité, c'est pas ça. Tu peux être clean sans ne rien avoir fait. En fait, à tes propres yeux, tu peux être juste à tes propres yeux. Et ton enfant partira. En fait, tu peux te tromper par ta justice. Tu peux te tromper par ton savoir-faire. Tu peux te tromper par, c'est-à-dire un pseudo-spiritualité que tu as. Écoutez, la spiritualité est très dangereuse et elle est très vaste. Tu n'as pas quelqu'un qui a un mandat établi sur ta vie. Qui a un mandat, tu n'as pas quelqu'un que tu as établi sur ta vie pour te porter. Ah. Il y a un prophète qui m'a dit que c'est l'enfant qu'on porte sur le dos qui voit loin. Mais quand cet enfant fait l'erreur et qu'on le redescend, il voit, en fait, il perd la vue. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Ça ne t'arrivera pas. 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 Alléluia. Ok. La dimension prophétique, rapidement pour finir. Vous savez, Abraham a créé pour Isaac la descendance sur mesure parmi des millions de femmes existantes. Je vous assure. Abraham a créé pour Isaac la descendance sur mesure parmi des millions de femmes qui existent. Il dit à ses serviteurs, allez, il donne la description de la femme qu'ils doivent trouver. À l'absence de fils, il fait le choix sur mesure pour son enfant. Il entre dans la dimension prophétique. Il voit l'avenir de son enfant. Et il décide à la place de son enfant. Voilà le choix que j'ai pour toi. L'enfant ne murmure pas. L'enfant prend son choix. Papa, c'est la femme que tu as prévue, non? Ok, d'accord, je la prends. Or, en temps, Abraham lui-même, c'était un vrai voyou. Notre papa Abraham, c'était un papa voyou. Beaucoup d'enfants à côté, beaucoup de femmes à côté. Mais il fait un choix, un meilleur choix pour son enfant.
Et l'enfant ne prend plus d'autres femmes, ou bien prophète. L'enfant ne prend plus d'autres femmes. L'enfant fait seulement des enfants à une seule femme. Écoutez-moi bien. Suivez-moi, suivez bien cette partie, s'il vous plaît. Abraham, papa Abraham, il tient compte de ses erreurs pour faire un choix pour son enfant. Il tient compte de ses erreurs et il fait un choix pour son enfant. Parce qu'il s'est certainement dit, mon enfant ne connaîtra pas plusieurs femmes. Mon enfant n'aura pas plusieurs enfants d'une autre femme. Si ce n'est la seule femme que je lui ai choisie. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que prophétiquement, il y a les erreurs de certains pères qui deviennent des boussoles pour des fils. Il y a des erreurs de certains pères qui deviennent des boussoles pour des fils. Abraham a connu beaucoup de femmes, d'accord. Mais est-ce que Isaac a critiqué? Est-ce que Isaac a critiqué? Est-ce que c'était son problème? Tu as beaucoup de femmes, mon problème est où? Je n'entre pas dans son combat. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien. Vous voyez, il y a des parents, écoutez-moi, il y a des parents que nous avons eus. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il y a des parents que nous avons eus. Et nous avons trouvé les parents au départ mauvais. Parce qu'ils étaient très durs avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la personnalité que nous avons, il faut un parent de cette trempe-là qui t'insulte, qui te maltraite pour sortir le meilleur de toi. Dieu sait que s'il te met dans un environnement très froid, où tu n'as pas de problème matin, midi, soir, tu manges bien, tu dors bien, il sait que tu ne vas pas atteindre le plein potentiel. Je sais. Donc il crée sur mesure pour toi un père très kamikaze, une mère très kamikaze. Elle est chaude, elle te maltraite. Tu as l'impression qu'elle te maltraite. Mais un jour, tu te rends compte que le caractère qu'elle a t'a sauvé de beaucoup de choses. Donc c'est pas quand tu deviens un fils, ou bien c'est pas quand tu deviens riche, ou c'est pas quand tu deviens important qu'il faut que tu méprises ce parent. Non! Parce que Dieu a mis la semence en ce parent-là pour tirer le meilleur de ta personne. C'est ce que Sam n'avait pas compris. Il a critiqué la nudité de son père. Il est sorti avec la malédiction. Quelles que soient les erreurs de nos parents, on ne critique pas. Non, on ne critique pas. Quels que soient leurs manquements, quelles que soient leurs faiblesses, on ne critique pas. Ah, mon père avait plusieurs femmes. Le problème est où? Il avait plusieurs femmes. Mais je me suis rendu compte simplement que dans ces plusieurs femmes-là, on a eu un climat très tendu quand on grandissait. Et j'ai dit, quand je ne connaissais même pas véritablement Dieu, je ne savais même pas que c'était une loi de l'Éternel d'avoir une seule femme, non. J'ai dit, je n'aurai pas de femme. Parce que j'ai grandi dans un climat, c'était mon choix. Et encore, quand je suis encore venu dans le Seigneur, j'ai compris. Mais toutes ces choses, je vais me mettre à critiquer. Oh papa, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, plusieurs femmes. Oh, beaucoup d'enfants. Non. Non, pourquoi? Parce que Dieu a permis que ces erreurs viennent. Dieu a permis que ces parents-là fassent ces erreurs-là. Pour que tu deviennes une meilleure personne. C'est comme ça. La dimension prophétique d'un père. Même ces erreurs comptent pour Dieu. Dieu le fait faire des erreurs. Il n'a pas envie de faire des erreurs. Mais il fait des erreurs. Il n'a pas envie des problèmes. Qui a envie d'être Samaï à part une personne anormale?
qui a envie, je ne sais pas, d'être un mauvais exemple pour son enfant? Personne. Personne n'a envie d'être un mauvais exemple pour son enfant. Mais parfois Dieu permet ça. Oh, acclame le nom du Seigneur. Allez, Bosch. Vous savez, le même père qui a voulu sacrifier dans Genèse 22 est le même qui a trouvé une épouse pour sécuriser la destinée de son enfant. Vous savez, le père est visionnaire. Yes, le père est visionnaire. Il a une vision élargie des choses de la vie. C'est le père qui révèle Jéhovah Jireh. C'est le père qui montre à l'enfant que Jéhovah est Jireh. Sinon avant, l'enfant, le fils ne savait pas que Jéhovah était Jireh. Non, c'est le père qui lui montre. Vas-y, oh, maman de galon. C'est le père qui révèle au fils que Jéhovah est Jireh. Sinon, le fils ne savait pas que Jéhovah était Jireh. Non, c'est le père qui ouvre le chemin. Il ouvre, en fait, il ouvre spirituellement, il ouvre matériellement, il ouvre également socialement. Tu veux connaître Jéhovah Jireh? Tu veux connaître Jéhovah Jireh? Il faut que tu connaisses le Père. Peut-être toi, dans ton cas, tu n'as pas besoin de Jéhovah Jireh, mais tu as besoin de quelque chose. La chose dont tu as besoin, ce n'est plus auprès de Dieu, c'est auprès d'un Père. Je vous assure, c'est auprès de quelqu'un. Je vous dis, Dieu a tout libéré. Dieu a tout libéré. Et tout ce qu'il a libéré, c'est auprès de certaines personnes. Alléluia. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pouvoir. La dimension prophétique d'un père. Vous savez, il y a des pères qui ne sont pas riches. Vous le savez. Il y a des pères qui ne sont pas riches. Il y a des pères qui ne sont pas... Qui ne sont pas... moi, je me rappelle, il y a mon grand-père maternel, c'était un transporteur administratif. J'ai enrichi ça un peu. Chauffeur, quoi, à cette époque. Sinon, c'est chauffeur. C'est pas transporteur administratif, là, j'ai un peu embelli ça. Là, c'est mon grand-père, donc il faut embellir mon grand-père. N'est-ce pas? Il faut l'embellir. Vous savez, il n'était pas riche. Mais ma mère me disait ceci, que son père priait pour elle. Et vous savez, il avait une manière, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, ne connaissait pas Dieu. Mais quand ma mère venait, il crachait entre les mains de ma mère. Il crachait entre les mains de ma mère. C'est-à-dire, il déclarait des paroles. Il dit vraiment, tu es la tête parmi mes enfants. Tu ne mourras pas de manière prématurée. Écoutez, elle me dit que c'est des paroles qui ont déjà peut-être 45 ans déjà. 45 ans quand son père lui faisait ça. Elle était la seule à qui le papa faisait ça. Le papa crachait entre ses mains. Comme, et parlait ça. Ce n'est pas des paroles mystiques, mais des paroles réelles. Parlait à l'enfant. Disait, vraiment, tu deviendras grande. Or que, à cette époque-là, ma maman, elle me dit qu'elle ne savait même pas. En fait, bon, c'était juste comme ça. Mais elle s'est rendue compte que les paroles de son père, que son père biologique a déclaré sur elle. Parce qu'il y a des parents, il y a des pères, il y a des parents biologiques qui sont spirituels. Non seulement ils sont spirituels, Dieu a déposé une certaine grâce sur eux. Et ce qu'ils disent, d'accord, s'accomplit sur votre vie. Donc elle a déclaré, écoutez, ma mère était restée malade, paralysée pendant près de 8 ans. Paralysée pendant près de 8 ans. Et tout le monde l'avait déjà déclarée morte.
moi-même, qui suis son enfant, quand j'ai quitté l'internat, à cette époque, je faisais la couche, je faisais beaucoup de choses. Paralysé, déjà morte, mais le Seigneur l'a restauré. Franchement, le Seigneur l'a restauré. Et la dernière fois, elle était en train de me dire, elle était en train de me faire comprendre la parole d'un père. Et elle m'a dit, elle m'a parlé également du patriarche Sosa, où elle m'a dit, pendant qu'elle était vraiment très souffrante, le patriarche Sosa a déclaré une parole. Cette parole, elle ne croyait même pas à cette parole. Elle m'a dit qu'elle ne croyait pas. Au fin fond, pendant que les médecins ont déclaré que tout était fini, et les médecins ont dit à ma maman, va à la maison. Et elle a dit, moi-même, je irai à la maison. Il est préférable pour moi d'aller mourir dans ma maison. Donc, quand ma maman quittait l'hôpital, elle venait à la maison dans l'intention elle-même de mourir. Parce qu'elle était fatiguée. Mais une parole que le patriarche a déposée, une parole de grâce, une parole chargée de puissance, depuis des années, le Seigneur a téléguidé cette parole-là. Et Dieu lui a fait grâce. Et aujourd'hui, elle tient debout. On ne s'amuse pas avec un père. On ne s'amuse pas avec un père. On chérit un père. Prophète Samad, nous allons chérir notre père ou pas? Yes, on va le chérir. C'est notre garantie qui est là. Oui, c'est notre garantie. Amen. Amen. Et pour finir, le fils rencontre Jéhovah Jireh, parfois au travers des expériences de son père sur la montagne. Il n'y a que le fils légitime qui va sur la montagne. L'enfant placé ne va pas sur la montagne. On ne peut pas l'introduire. Quel que soit son service, quelle que soit toute sa bonté, quelle que soit la manière dont il vous sert, quel que soit tout ce qu'il est, il ne peut pas monter sur la montagne. Il n'y a que le Fils qui monte sur la montagne. Alléluia. Et c'est comme le prophète Samad a dit, le sacrifice n'a pas de volonté. Quand le Fils ne se laisse pas conduire, parce qu'en réalité le Fils n'a plus de volonté. Il doit se laisser conduire par Dieu. Il doit se laisser conduire par son Père. Yes. Il y a des combats que les pères ont menés. Et le Père a mené le combat. Le Fils a vu le Père triompher de ces combats. Et ça solidifie sa foi. Vous savez que c'est une richesse? Non, je vous assure. Est-ce que vous savez que c'est une richesse? Nous sommes actuellement dans un challenge. Le challenge de rejoindre notre parcelle. Vous savez, pendant qu'on nous a dit de quitter la salle, et Dieu, papa était, voilà, comment est-ce qu'il faut faire, et il a déclenché les temps de prière. On a fait 30 jours. Dieu dit ajouter encore 15 jours. Attends, on a fait 30 jours. Dieu dit ajouter encore 15 jours. On a ajouté 15 jours, ça fait 45 jours. 45 nuits de prière. Il a mené ce combat. La première partie de la provision est descendue. Vous savez, quand vous voyez ces gens, quand vous voyez le Père être dans ces combats et que vous voyez les résultats qu'il a obtenus, ça solidifie votre foi. C'est ça la richesse spirituelle. C'est ça la richesse spirituelle. Pourquoi? Parce que tu as vu le Père combattre et en triompher. Parce que tu as vu le Père combattre et en triompher. Pendant que tu seras face aux difficultés, tu vas dire, le Dieu qui a donné la victoire à mon Père, le Dieu là encore existe. Il est possible, il va le faire. C'est une richesse. C'est une richesse. C'est une richesse. Dis à quelqu'un, c'est une richesse. Dis-lui, c'est une richesse. Dis-lui, c'est une richesse. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un,
refuse d'être serviteur. Franchement, c'est pas enrichissant. Je vous assure, refuse d'être serviteur, c'est pas enrichissant. Ça n'enrichit pas. Tu auras l'accomplissement des promesses, mais tu ne seras pas dans l'alliance du Père. Non. Jéhovah Jireh ne t'apparaîtra pas dans les temps de famine. Pendant que Isaac était dans les temps de famine, il s'est rappelé de son père. Il s'est rappelé du sacrifice. Il s'est rappelé de Jéhovah Jireh qui a pourvu ce jour-là le bélier à la montagne. Il a dit, même dans cette famine, le Jéhovah Jireh qui a pourvu le bélier, et je n'ai pas été sacrifié sur cette montagne, il est capable de me tirer de cette famine. Oui. Il se rappelle de ça. Il se rappelle de ça. Il se rappelle de Jéhovah Jireh. Il se rappelle, écoutez, ne soyez pas des serviteurs. C'est-à-dire, faites tout, refusez d'être serviteur. Je refuse, mon âme refuse, mon esprit refuse, mon corps, tout. Ma tête, tout. Mon nez, mes yeux, mes pieds. C'est tout de moi. Refuse d'être serviteur. Je refuse d'être serviteur. C'est pas enrichissant. Lève-toi et acclame le nom du Seigneur. Jéhovah Jireh. Rababoshina rabakuna rabashabako rabakatele bosha. Marabakuna yabasikata rabashikata. Marabashida rabako rabashikata. Ah, Jéhovah. Il est extraordinaire. Au milieu de mes épreuves, au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger, car tu es Jireh, je n'ai que toi. Tu es Jireh, je n'ai que toi. Est-ce que tu peux te lever pour commencer à chanter? Lève-toi et commence à adorer le Seigneur. Je n'ai que toi, car tu es Jireh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Merci d'avoir acclamé le prophète Onésime. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Donne au Seigneur une offrande d'acclamation avec des cris de joie, une vraie offrande d'acclamation qui vient du cœur. Amen. En fait, amen, pardon. Hein, vous là, l'orateur, vous augmentez le volume, il est obligé de crier, de s'essouffler. Pardon, moi je suis déjà fatigué là. Je ne vais pas m'essouffler. Vous savez, en fait, le message, j'ai vu le message là. C'est venu un moment vers Zani, c'est passé comme ça. C'est revenu, ça tournait. Elle disait, est-ce que je prends ou je laisse? Vous savez pourquoi? Parce qu'on regarde nos pères physiques, on se dit, est-ce qu'il peut être un modèle? Et même si ton père n'a pas ses 2 pieds et ses 2 mains, c'est ton père, il est un modèle. Merci pour le silence, ça va aller. Mais c'est la vérité.
C'est ça la réalité. Depuis, Dieu me disait, on va prier pour les familles. Je me disais, mais comment le thème là, on va introduire les familles. Donc, le prophète Onésime est venu entrer tout de suite là. Et j'ai dit au prophète Samad, bon, tu connais la prière pour les familles. Et Dieu me dit, toi-même tu es là, tu fais quoi? Je suis fatigué. Hey Seigneur, j'ai faim. Personne n'a envoyé même shawarma à la maison. Ah! Vraiment, ça va aller. Nous allons prier pour les familles. Et le prophète Samad va venir continuer tout à l'heure. Est-ce que j'ai quelqu'un? Est-ce que j'ai quelqu'un? Quand je dis Jésus une fois, tu dis Jésus. C'est quoi? C'est vendredi, non? C'est le week-end. Le jeûne demain s'arrête à 13h. Donc il faut avoir la force. Jésus. Ah, c'est comme si la salle était vide. Jésus. Jésus. Le prophète Onésime a dit, il faut avoir un père. Vous savez, c'est écrit noir sur blanc dans Éphésiens à partir de 10. Il a donné les prophètes, les pasteurs, évangélistes et autres pour l'édification des saints. Donc ces gens-là deviennent des pères. Le prophète, l'enseignant, tout ce monde, ils deviennent des pères pour que tu puisses atteindre la stature parfaite du Christ. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un va prier avec moi? Tu vas d'abord prier calmement. Il y a des notions qui ne passent pas parce que quand on voit notre père, on voit notre mère, notre intellect bloque. Tu vas commencer d'abord à prier doucement. Tu vas commencer à dire, Seigneur, que tout ce qui m'empêche de comprendre la notion de père, la notion de mère, que tu puisses arracher ça maintenant. Tu commences à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Seigneur, à cet instant où j'élève la voix, quel que soit ce que mon père a été, quel que soit ce que ma mère a été, quel que soit ce que mon père est, quel que soit ce que ma mère est, Seigneur, change mon mental, change ma vision, change mon cœur, change mon regard sur ce qui est mes parents, afin que je puisse comprendre ce que je peux recevoir de toi. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Demande au Seigneur de te guérir. Peu importe ce que ton père est, peu importe ce que ta mère est, demande au Seigneur de commencer à te guérir. Maintenant, Seigneur, à cet instant, je reconnais que mon père a été insuffisant, ma mère a été insuffisante, mais toi, tu peux me guérir de ce qu'ils m'ont infligé comme blessure, comme lacune, Seigneur. Maintenant, je crie vers toi, je veux la guérison. J'implore ta guérison, Seigneur. Change ma vision de mon père, change ma vision de ma mère, change ma vision de mon père, change ma vision de ma mère. Elle commence à parler au Seigneur. Non, tape pas les mains, parle seulement au Seigneur, parle au Seigneur. Dis au Seigneur, maintenant ce soir, tu dois changer ma vision. Change ma vision de mon père. Change ma vision de ma mère. Même si tu n'as pas connu ta mère, même si tu n'as pas connu ton père, même si tu as connu ton père dans une mauvaise vision, même si tu as connu ta mère dans une mauvaise vision, dis au Seigneur de restaurer ta vision en tant que père, la vision en tant que mère, qu'il commence à restaurer cela. Parce que demain tu es appelé à devenir père, demain tu es appelé à devenir mère. Et si tu penses que tu vaux mieux que ton père, tu vaux mieux que ta mère, tu feras pire que eux, parce que tu ne serais pas réconcilié toi-même avec cette notion de père et de mère. Commence à parler au Seigneur. Seigneur, à partir de ce soir, à partir de ce soir, à partir de ce soir, restaure-moi. Réconcilie-moi avec la notion de père. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier comme nous prions au Québec. Prie avec moi, Seigneur Jésus. 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 Donne-moi le bon père. Donne-moi le bon père. Donne-moi le bon père. Donne-moi le bon père. Donne-moi la bonne mère. Donne-moi la bonne mère. Donne-moi le bon père. Donne-moi le bon père. Donne-moi la bonne mère. Donne-moi la bonne Élève mère. la voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Que Dieu te donne le bon père. Que Dieu te donne la bonne mère. Demande au Seigneur. Dis au Seigneur, donne-moi le bon père. Donne-moi le bon père. Donne-moi le bon père. Donne-moi la bonne mère. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. En fait, il y a une notion, la notion de role model. En fait,
le rôle et le modèle. Le père est à la fois un modèle et il a un rôle. Il a une double dimension. Si toi tu ne te réconcilies pas avec ton père, même si tu épouses en tant que femme, même si tu épouses le meilleur mari du monde, tu le verras avec les défauts de ton père et tu ne pourras pas être la meilleure épouse. Si tu ne te réconcilies pas avec ta mère, même si tu épouses la meilleure femme du monde, tu ne verras jamais dans cette femme-là une bonne épouse parce que tu la verras avec les défis, avec les défauts de ta mère. C'est pourquoi ce soir tu dois guérir. Ta famille doit guérir au travers de ta propre guérison. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur Jésus, 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 Seigneur à Jésus, partir de ce soir, à partir de ce soir, guéris-moi, 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 dans ma vision de père, dans ma vision de dans ma père, vision de mère, dans ma vision de dans ma mère, vision de père, dans ma vision de dans ma père, vision de mère, dans ma vision de dans ma mère. vision de père, dans ma vision de père, guéris-moi Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, oh Shabbat Bahaya, cette mauvaise vision que j'ai de père, cette mauvaise vision que j'ai de père, cette mauvaise vision que j'ai de ma mère. Seigneur, guéris-moi, 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 Seigneur, guéris-moi, Père, guéris-moi, élève ta voix, prie dans le nom de Jésus, élève ta voix, prie, Seigneur, guéris cette mauvaise vision que j'ai, guéris cette mauvaise vision de père que j'ai, guéris cette mauvaise vision de père que j'ai, Seigneur, Père, guéris-moi de cette mauvaise vision, guéris-moi de cette mauvaise vision, guéris-moi de cette mauvaise vision. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux encore prier avec moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, fais de moi, fais de moi, fais de moi, fais de moi le meilleur père, le meilleur père, fais de moi, fais de moi, fais de moi, fais de moi la meilleure mère, la meilleure mère. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, fais de moi, fais de moi, fais de moi, fais de moi le meilleur père, le meilleur père, fais de moi, fais de moi, fais de moi, fais de moi la meilleure mère, la meilleure mère. Élève la voix, commence à parler. Même si je n'ai pas le meilleur père, donne-moi le meilleur père, Seigneur. Donne-moi le meilleur père, donne-moi le meilleur père, donne-moi le meilleur père pour mes enfants, donne-moi le meilleur père pour mes enfants, Seigneur. Même si je n'ai pas reçu tout l'amour de père, donne-moi le meilleur père qui puisse donner de l'amour, Seigneur. Donne-moi le meilleur père qui soit, donne-moi le meilleur père qui puisse insister, donne-moi le meilleur père qui puisse insister, Seigneur. Et là, ta voix est prise dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-moi le meilleur père, donne-moi le meilleur père qui puisse insister. Remplis de tes attributs, remplis de tes attributs, remplis de tes qualités, remplis, Seigneur, de toi, remplis-moi, Seigneur, de toi, Seigneur, pour que je sois le meilleur père, pour que je sois le meilleur père, donne-moi le meilleur père, Seigneur. Et là, ta voix est prise dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut encore prier avec moi? Jésus, 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 Jésus. Maintenant, il faut que tu te relâches. Il faut que tu te libères parce que tu vas tracer le chemin pour toi et pour tes enfants. Amen. Comme le prophète Onésime l'a dit tout à l'heure, ce que nous faisons ici, nous ne jouons pas. Donc, avec cette requête, ne joue pas avec ton avenir et l'avenir de tes enfants. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Yes. Même si tu n'as pas d'enfants, prie. Parce qu'ils viendront. Amen. Un jour tu deviendras père, un Amen. jour tu deviendras mère. Amen. Parce que j'ai déjà déclaré que en notre sein la stérilité ne parlera jamais. Amen. C'est la fécondité qui parlera. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Yes. Non. Jésus, 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 Jésus. prie avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pour ma famille, ma famille, pour ma famille, ma famille, pour ma famille, ma famille, fais de moi, fais de moi, fais de moi, fais de moi, fais de moi fais de moi la ressource, la ressource, la ressource
ressource principale. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Peut-être que tu n'es pas en train de comprendre. Abraham était Abba, il était le père, il était la ressource. Il a été la ressource spirituelle pour son fils. Il a été la ressource sociale, il lui a donné une femme. Il était la ressource financière, il lui a légué un héritage. C'est le Abba, c'est la source. Tant que tu seras une source pour ta famille, tu n'emmèneras pas tes enfants à pécher contre toi. Amen. Parce que quand ils vont aller à gauche, ils vont t'admirer. Quand ils vont aller à droite, ils vont t'admirer. Et ils vont dire, je ne peux pas avoir meilleur modèle que celui-là. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Yes. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pour le reste de ma vie. Pour le reste de ma Pour vie. le reste de ma vie. Pour le reste de ma vie. Fais de moi. Fais de moi. Fais de moi. Fais de moi. La ressource. La ressource. La ressource. La ressource. Pour ma famille. Pour ma famille. Fais de moi. 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 La ressource. 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 La ressource spirituelle, la ressource financière, la ressource matérielle. Seigneur, donne-moi la ressource. Donne-moi la ressource. Dans ma famille, dans le nom de Jésus. Dans ma famille, donne-moi la ressource pour ma famille. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je suis en train de te dire de prier que cette requête est dangereuse. En fait, pendant que tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, fais de moi une ressource. Ta spiritualité, à cause de ta parole, va croître. Amen. Pour que tu deviennes une ressource. Amen. Si tu es au chômage, Dieu sera obligé de te donner un travail pour que tu deviennes une ressource. Amen. Si mentalement tu es déficient ou je ne sais quoi, Dieu sera obligé de te guérir pour que tu deviennes une ressource. Amen. C'est pourquoi tu dois prier, tu dois devenir une ressource pour ta famille. Amen. Ne dis pas je suis une femme, je vais suivre un homme. Il y a des femmes qui ont suivi un homme, l'homme meurt, la femme reste, elle doit s'occuper de la famille. Si tu n'es pas une ressource, tes enfants iront se prostituer. Aujourd'hui, les hommes se prostituent comme les femmes se prostituent. Mais si tu es une source, même quand tu ne seras pas là, la parole que tu auras relâchée conduira et donnera la provision à tes enfants. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Yes. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Yes. Éternel Dieu de grâce. 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 Amen. On va reprendre. Mon Père dans les cieux. 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 Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Mon Père dans les cieux. 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 Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit Tu élevé. as pourvu pour moi. Tu as pourvu pour moi. Tu as pourvu pour moi. Tu as pourvu pour À moi. partir de maintenant. À partir de À maintenant. partir de maintenant. À partir de Que mon maintenant. nom. Que mon nom. Que mon nom. Que mon nom. Soit élevé. Soit élevé. Dans ma famille. Dans ma famille. Afin que je devienne la ressource. La ressource. La ressource. Élève mon nom dans ma famille. Élève mon nom dans ma famille. Seigneur, élève ton nom dans ma vie. Et que mon nom soit élevé dans ma famille, Seigneur. Et que mon nom soit élevé dans ma famille, papa. Et je prie, Seigneur, que tu puisses élever ton nom dans ma famille. Que tu puisses élever ton nom dans ma famille. Que je devienne
ressource de ma famille. Pour que je devienne la ressource de ma famille. Pour que je devienne la ressource de ma famille. Élève ta voix, prie. Pour que mon nom soit élevé dans ma famille. Que mon nom soit élevé dans ma famille. Que tu sois la ressource. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oh, je sens pas ton amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il va se passer quelque chose dans ta vie ce soir. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Peut-être dans les 20 ans, 50 ans à venir. Ce que tu fais maintenant, tu verras les choses s'accomplir. La Bible dit, comme le prophète Onésime l'a souligné, il dit que le père a combattu le combat de son fils en allant lui chercher la bonne femme. Il a dit à son serviteur, le plus vieux, le plus fidèle, il a dit, va chercher dans ma patrie une femme. Et cette femme doit avoir telle caractéristique. Et quand le serviteur est arrivé, il a dit, le Dieu de mon maître fait réussir le voyage. Le père a combattu le combat de son fils au travers de son serviteur. Amen. Le serviteur n'est pas allé prendre n'importe qui. Il s'est laissé conduire par le Dieu de Abraham, qui l'a emmené dans la maison de la femme de Abraham. Parce que le père, dans sa dimension prophétique, avait vu que son fils devait garder les mêmes racines. Je ne sais pas tu es fils de qui. Je ne sais pas tu es fille de qui. Mais tu vas prier. Tu vas prier. Je te dis ce que tu vas déclarer ce soir. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, ça va te conduire. Amen. Ce soir, je suis pas ton prophète. Ce soir, tu dois être ton prophète. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Yes. Est-ce que tu peux prier avec moi? Yes. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Prie avec moi. Mon Père qui est dans les cieux. 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 Ordonne. 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 Mon âme. Mon âme. Mon esprit. Mon esprit. Mon corps. Mon corps. Suivra. Suivra. Non, non, reste calme. Tu vas encore prier avec moi. Mon Père qui est dans les cieux. 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 À partir de ce soir. 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 Parle sur ma destinée. 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 Tu vas encore prier avec moi. Mon Père qui est dans les cieux. 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 À partir de ce soir. À partir de ce soir. À partir de ce soir. À partir de ce que soir. ta parole. Que 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 ta parole. Devienne. 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 Une réalité. 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 Dans le nom de Jésus. La parole d'Abraham à son serviteur est devenue une réalité, a emmené Rebecca à Isaac.
La parole de Dieu dans ta vie va emmener ce dont tu as besoin pour prospérer. Amen. La parole de Dieu va emmener à l'accomplissement la promesse qu'il t'a faite. Amen. Est-ce que j'ai encore quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut encore prier avec moi? Oh Lord, Seigneur, brise les chaînes ce soir. Amen. Brise les chaînes de famille ce soir. Amen. Brise les chaînes de famille ce soir. Amen. Brise les chaînes de famille ce soir. Amen. Brise les limitations de prison ce soir. Amen. Brise les limitations de prison ce soir. Amen. Le Père montre le chemin. Et il ne peut montrer que le chemin de ce qu'il a expérimenté. Est-ce que j'ai encore quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un veut encore prier avec moi? Tu vas prier. Nous avons un Père céleste. Je t'explique rapidement. Nous avons Dieu. Il a envoyé Jésus qui est venu agir pour nous. Mais nous avons le Père de la terre et la Mère de la terre qui eux aussi ont une origine spirituelle. Et pour beaucoup, c'était des couvents, c'était des fétiches, c'était des scarifications. Il y a beaucoup même qui ont vendu des générations après des générations. Il y a d'autres qui sont entrés dans des sectes. Il y a d'autres qui sont entrés dans les choses qu'ils ne savaient pas. Et toutes ces choses mettent une pression spirituelle sur les enfants afin que les enfants n'arrivent pas quelque part. Nous allons briser toute la chaîne ce soir. Et nous allons parler à celui qui nous a fait en même temps. Oh, est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Écoute-moi bien. Les chaînes de la pauvreté vont se briser maintenant. Amen. Les chaînes de la pauvreté chronique vont se briser maintenant. Amen. Les chaînes de non-accomplissement vont se briser maintenant. Amen. Toute forme de réclamation va s'arrêter ce soir. Amen. Je dis, toute chaîne de réclamation s'arrête ce soir. Amen. Je leur arrache la parole. Amen. Tous les complots qui visent à t'anéantir s'arrêtent ce soir. Je leur enlève la force. Toute parole qui avait été relâchée avant ta naissance pour te limiter, je l'efface maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je proclame une faveur imméritée maintenant. Amen. Je proclame une grande faveur maintenant. Amen. Je déclare une grande faveur maintenant. Amen. Je déclare une grande faveur maintenant. Amen. Reçois-la 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 maintenant. Amen. Le prophète Onésime a dit un truc. Reste là. Le prophète Onésime a dit un truc. Il a dit que le père de maman, dans la dimension ancestrale, crachait dans les mains de sa fille et déclarait: tu seras la tête. Et le prophète Onésime est là et il peut dire que sa mère est effectivement la tête de sa famille. C'est une maman que j'aime énormément. Dans la dimension matérielle, le papa là a repositionné sa fille. Avec la spiritualité qu'il avait en cette époque. Pour sa fille, il a été à la fois le père et le prophète. Ce soir, je veux être juste le porte-parole. Dieu lui-même va parler. Si tu es le réceptacle, quelque chose va se passer ce soir. Amen. Comme c'est le prophète Onésime qui a parlé pour nous ce soir, qui nous a emmené la pensée de Dieu, je vais le tenir comme image pour vous tous.
Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Donc tu vas prier avec moi. Mon Père qui est dans les cieux. 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 Aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes. Aux yeux des esprits. Aux yeux des esprits. Je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas qualifié. Mais tu m'as aimé le premier. Mais tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier. À partir de ce soir. 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 Parle sur mon esprit. Parle sur mon esprit. Parle sur mon âme. Parle sur mon âme. Parle sur mon corps. Parle sur mon corps. Parle sur ma destinée. Parle sur ma destinée. Maintenant. 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 Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois ta parole. 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 Je reçois, Seigneur, ta parole. Le pranere brochada la bracataria bradere kahada. La brazemeria brocataria brochedere berekete. Recainaria bocanara bacataria barekete. La brachana la barekete. Seigneur, je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Maintenant, je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Je reçois. Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. Pas sous moi. Pas sous moi. Pas sous mon esprit. Pas sous mon esprit. Pas sous mon esprit. Je reçois maintenant ta parole. Rebraïna karabosek. La basoune de l'ebrocharaba. Rabracotari abremere bozama rebeterebo. Rabaseterebo chanaraba. Je reçois ta parole, Seigneur. Je reçois maintenant ta parole. Et rubrosene de bechene de kariaba. Nandelebo chanara kahana. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, pendant que la chorale sera en train de nous conduire, quels sont les problèmes que ta famille rencontre actuellement? Tu sors de ta famille, tu t'enlèves, tu dis tous les problèmes de la famille ne me concernent plus. Moi, je suis déjà guéri. Ta famille, que ce soit le père, que ce soit la mère, que ce soit le bout, que ce soit l'épouse, que ce soit le père des enfants, la mère des enfants, peu importe le problème que ta famille rencontre, tu te tiens à la porte et tu deviens l'intercesseur de ta famille, afin que la guérison de l'Éternel entre. Donc pendant que la chorale sera en train de parler, toi tu seras en train, pendant que la chorale sera en train de chanter, toi tu seras en train de parler pour ta famille, afin que la lumière de Dieu descende dans ta famille et qu'un miracle s'accomplisse. Oh Seigneur, Jésus, souviens-toi de Flé, Seigneur. Arrache-le, Père éternel, de ce fauteuil roulant. Père, souviens-toi de la vie. Remets-lui, Seigneur. Tu as les paroles. Seigneur, je me tiens à la porte comme intercesseur pour ma famille ce soir. Jésus, tu as les paroles de la vie. Que ta lumière entre dans la famille, ma bien là, Seigneur. Jésus, tu as les paroles. Que ta lumière entre dans la famille, ma bien là, ce soir, Seigneur. Que un nouveau miracle s'accomplisse. Tu as les paroles de la vie. Oh mon
Rabakashere Bahonda. Ladenke Bahaya. Jésus, tu as les paroles. Oh Seigneur, je prie pour la famille Mabiana Bambi, Seigneur. Que toutes les situations que tu n'as pas passées, tu as les paroles. sois renversé. De la vie. Sois renversé. Sois renversé. Sois renversé, Jésus, Seigneur. tu as les paroles de la vie. Oh mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui nous? C'est toi que je veux chanter. Mon roi, à qui nous? C'est toi que je veux louer. Oh Seigneur, à qui nous? Chante Jésus. Tu as les paroles de la vie, à qui nous? Ah, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui nous? Jésus-Christ mon berger, c'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Ta parole est une puissance qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Oh, oh, tu es mon protecteur, tu es mon rédempteur, tu es mon consolateur. Jésus-Christ mon berger, toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Ta parole est une puissance qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Oh, oh, tu es mon rédempteur, tu es mon protecteur, tu es mon consolateur. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui on nous. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui on nous. Oh, à qui on nous, papa. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie Jésus. Remercie Jésus. Remercie Jésus. Remercie Jésus. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, à qui nous, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, à qui nous,
vie en nous. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa grâce. Remercie le Seigneur pour sa fidélité. Remercie le Seigneur pour la restauration, pour la visitation. Remercie le Seigneur. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer, l'acclamer, l'acclamer? Parce qu'il a fait de grandes choses ce soir. Il a touché nos familles. Il nous a donné ce qu'il fallait encore ce soir. Acclame, acclame Jésus. Parce que même si tu ne l'as pas vu, tu le verras. Si tes yeux ne l'ont pas vu spirituellement, tu le verras. Tu verras la solution que Dieu t'a donnée en cette soirée. Tu verras la délivrance que Dieu t'a accordée ce soir. Alors acclame très fort le nom du Seigneur. Parce qu'il n'arrête pas de nous faire du bien. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton action de grâce. Prends ton offrande, prends ta libéralité. Je vous rappelle que demain nous ne sommes pas là. Amen. Mais que le dimanche à 17h, on sera là pour